Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais tenter une strat qui a été écrite par Skelturix et qui nous est proposée par le bon Airlab de la communauté Cartel Insurrection, au REC que je remercie bien au passage. Donc cette stratégie, elle consiste à utiliser cette team. En l'occurrence, la personne de Skelturix a réussi à passer avec un seul R1 dans l'équipe, qui n'est autre que B1. En l'occurrence, il faut tout de même penser à changer ces modes, le but étant d'avoir un maximum de survivance sur ce bon Magmagard durant le run pour la phase 4 de l'événement. Alors j'ai pas encore testé, on va tester en direct, donc voilà, je confirme. Le but c'est vraiment d'avoir un Magmagard qui soit tanky, qui puisse ne pas mourir en un seul coup lors de la phase 4 de l'événement. Et sinon, toute la strat consistera à booster bien. Donc vous n'êtes pas trop inquiété par les tirs ennemis, donc vous ne pouvez pas mourir par les tirs ennemis. Ce qu'il faut, c'est vraiment charger à fond B1. Donc charger à fond B1, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer d'accélérer B1 à chaque fois que j'en ai l'opportunité. Donc on a dit j'accélère B1 et donc je continue mon run, je protège mon Magmagard. Donc là je vais même faire le choix de temporiser, enfin de gagner du turn meter avec le bon Tron. Donc ne pas stun en l'occurrence. Donc comme vous le voyez, je suis pas inquiété par mes opposants. Et donc, étant donné que je ne peux subir aucun vraiment dommage de leur part, je vais juste me contenter d'accélérer B1, d'avoir un maximum de stack. J'accélère B1, c'est la base. Comme vous le voyez, ils sont vraiment incapables de réussir à vraiment prendre un kill. Et mon équipe se régénère petit à petit. Donc là, pareil, je décide de gagner du turn meter. Alors, je sais pas si je fais bien d'attendre pour sa super, mais je préfère la déployer au début de la prochaine vague. Je sais même pas s'il est utile de l'utiliser avant la phase 4. Là, c'est même peut-être pas utile en fait de l'utiliser avant la phase 4. Il faut vraiment charger B1. Est-ce qu'il peut me prendre un hit? Je sais pas, je vais quand même faire la super. Donc je vais attaquer en basique et là vous verrez que je chercherai pas forcément à contrer les réanimations. Je vais juste continuer à temporiser. Si vraiment il y a une urgence, je soignerai avec Tron. Pas de précipitation. Donc, comme vous le voyez, j'empêche pas les réa. Pour moi, c'est pas un problème. Mon but, c'est vraiment d'augmenter mes stacks sur B1.
Oh, t'aurais pu faire une petite réa quand même. C'est pas très sympa. Donc plus le temps va passer dans l'event, plus B1 gagnera en puissance. Puissance. Donc on va continuer. Toujours la même strat. Donc là j'ai encore moins de choses à craindre étant donné qu'il y a moins de DPS en face. À la fin de mon run, je vous montrerai mes mods. Si je passe, évidemment, ce qui est pas une certitude. Hein. Je l'ai pas, je l'ai pas passé pour l'instant. Et on sait jamais ce qui peut se passer. Non, je vais pas utiliser de super. Je vais vraiment temporiser. Toujours pareil, j'utilise cette capacité pour gagner en turn meter. On va cibler là-bas. Vous pouvez voir au passage donc mon dernier G13 qui est Tron. Je me dis que ça peut déjà être serviable en termes de vitesse qu'il gagne sur le personnage en lui-même. Vraiment, sa vitesse est déterminante. Mais en plus de ça, ça aide pour la flotte. Ça me fait toujours une flotte secondaire qui est de meilleure qualité. Pas d'attaque de masse, je temporise un maximum. Donc là, le but, ça va être d'arriver sur la prochaine phase avec un minimum de jauge chargée. Là, pour le coup, je vais peut-être garder sa capacité qui pourra me servir après. Parfait, il prend le 8 maintenant, ça m'arrange. Donc voilà, c'est là que les choses sérieuses commencent. Très clairement, je vais attendre avant d'utiliser sa super. Donc là, le but c'est de le bloquer lui, étant donné que c'est lui qui peut clairement donc me one-shot un personnage. Donc je vais continuer à attendre avec sa super. Tant qu'il sera isolé, je continuerai ma petite manigance. Raise à gogo, évidemment. Donc là, qu'est-ce que j'ai intérêt de faire? J'ai peut-être intérêt de charger BB8 pour faire venir la super, regagner du TM. Donc surtout pas ça. Parfait. C'est un timer qui se goupille plutôt bien. Donc là, en l'occurrence, j'ai même pas eu besoin de résister au super coup. Non, pas mes stacks. Secours, pas mes stacks. Mon précieux. Et là, ça commence à taper sévère.
Est-ce que j'opte pour la même strat? Ouais, je vais opter pour la même strat. On continue, on charge. Captain Fracasse. Non, je vais pas l'utiliser, pas l'utilité. Je pense pas que cette strat puisse fonctionner pour le dernier passage, mais déjà c'est bien de voir que ça fonctionne sans trop de G13, donc là clairement le G13 sur mon trône n'est pas indispensable. C'est B1 qui fait tout le boulot. Et on continue, on up dès qu'on peut. Parfait. Phase 7, donc je vais conserver la super de côté pour le dernier run. Et ça soigne, et ça soigne. Parfait, 233 stacks. On verra bien comment ça se passe sur la fin de l'event. On continue à temporiser pour gagner un maximum de stacks. Ok. Voyons voir comment ça se passe. On va essayer de prendre un stun. Sait-on jamais. J'ai bien envie d'isoler pour une fois, pour éviter la confusion de masse. Il y a déjà un très gros DPS, donc je pense que le run va passer sans trop de misère. L'aria est tombé. Bon, je peux l'utiliser, il n'y a plus rien à craindre. On va regarder le DPS au ralenti. Donc là, combien ça fait? J'ai même pas réussi à voir. Mais c'était plutôt monstrueux. Donc DPS qui arrive à chaque assist aussi. On est à 250 stacks à la fin du combat. On va continuer comme on a commencé, donc on termine full protection. C'est merveilleux. Cool. Et le loot, voyons voir, c'est carrément badass. Cool. Que nous propose le prochain niveau? Ah ouais, ça c'est cool aussi.
Bon, quand même, moins important que sur le dernier run. Mais on peut quand même essayer. Oui. Donc là, directement, ça passe moins. Donc je suis pas sûr que la strat de Skellturix puisse marcher jusque-là. Déjà, ils me prennent pas un hit. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça peut éventuellement passer sur le deuxième passage. On va voir comment ça se goupille. Une fois de plus, merci beaucoup Airlab pour nous avoir trouvé la strat. C'est cool, ça évite bien des galères. Non, 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 non. Ah. Et ça tombe encore une fois. Je vais peut-être commencer par soigner un petit peu. Je vais faire un dernier essai après, j'arrêterai la vidéo si ça passe pas. Mais je me dis qu'il faut peut-être commencer par soigner au final avec Tron sur notre ami le super droïde de combat. Après, plus de protection, ce serait probablement un bon choix également. On va si même pas pour l'instant. Double up. Double up. Alors là, on soigne forcément. Non, je vais plutôt invoquer. Donc là, on va toucher 2 personnages. Peut-être que je devrais utiliser sa capacité de défense aussi. Donc là, s'il vous plaît, non, mais laissez-moi jouer. Chacun son tour. Parfait. On va isoler un peu. Là, j'ai mal quand même. Et là, il commence à y avoir beaucoup plus de soins. Et c'est parfait. Donc là, ça y est, je pense que le run est bien lancé. Alors ça fait quoi? Défend pendant un tour, plus 80% de défense.
à ce qui est réutilisable en 2 tours. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait descendre aussi. Donc, on gagne des cumuls, des cumuls, des cumuls. Alors, apparemment, la strat pourrait aussi marcher avec l'ami, comment s'appelle-t-il, l'ami Grevious à la place de BB8. Moi, je préfère faire ce choix, étant donné que Grevious va diminuer tous les stacks à chacun de ses tours. Je vais utiliser, soyons fous. Faut que ça avance un petit peu quand même. Donc, allez, on continue, on hop là-bas. Quoique j'aurais peut-être dû conserver sa super pour le prochain tour. Je vais sûrement m'en vouloir. C'est pas grave, déjà on sait que ça peut fonctionner sur le run numéro 1. Les bataillons sont bien montés, donc on est déjà à 5. Et je pense du coup que utiliser la capacité défensive que nous propose l'événement donc peut grandement aider pour sauver la peau de notre très cher compère. Ah ouais, là j'ai chaud. Là j'ai chaud, on va temporiser. Et il joue super vite du coup les bourrins. Perdu, ça ne passera pas. Bon tant pis, je vais m'arrêter ici. Je pense que je vais couper la vidéo au montage. Vous avez vu la strat? Je pense que ça peut fonctionner aussi. Il faut avoir les bons TM. Là par exemple si j'avais mis le bonus de défense donc au début du tour, ça aurait probablement pu passer. Ou si simplement il était plus haut en Gears. Je vais donc vous montrer mes équipes. Donc clairement l'équipe que j'ai utilisée. Oh, bourre d'andouille. Donc, l'équipe, les modes que j'ai. Tron, il faut vraiment un maximum de vitesse. J'ai pas changé ces modes, je suis resté sur mon setup classique. Je suis à 305 de vitesse. B1, donc moi historiquement je lui ai fait un modage de type attaque après un maximum de vitesse est recommandé pour l'événement. Ce qu'il aura besoin c'est clairement de vitesse et même peut-être là le modage que j'ai fait en attaque n'est pas bon dans le sens où il faut vraiment qu'il soit en capacité de soigner le plus rapidement possible. Donc je recommande plutôt un setup de mode de vitesse. Super droïde de combat, bah, je pense que c'est pas trop important. Moi je suis parti sur un combo un combo ténacité pouvoir. Voilà, vous savez tout. Et donc sur le bon BB8, un maximum de vitesse est espéré, étant donné que c'est son seul but dans l'escouade. Après, donc le Magma Guard, comme vous avez vu, je lui ai affecté les modes de mon Général Grievous. Je me suis pas trop pris la tête. Donc Général Grievous c'est full santé. Très probablement qu'il serait préférable de mettre de la protection sur le run. Voilà, vous savez tout, cette petite vidéo s'arrête. J'espère qu'elle pourra vous servir. Merci à Skelturix, merci à Airlab, en espérant ne pas écorcher ton pseudo. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.